Bonjour, vous venez de lancer le logiciel EduPython et vous avez cet écran là devant vous. Première remarque, EduPython est un des logiciels qui permet de travailler Python sur ordinateur. Il y en a d'autres. On avait aussi, nous, en début d'année, travaillé sur calculatrice. La seule différence, c'est que sur ordinateur, on va avoir accès à ce qu'on appelle une bibliothèque plus large. Par exemple, l'exemple que je vous ai donné sur la première fiche d'installation qui permet de faire le tracé d'une courbe, eh bien ça, on ne peut pas le faire avec la calculatrice parce qu'il n'y a pas la bibliothèque nécessaire, celle qui s'appelle les matplots. Voilà. Alors, présentation rapide de l'écran. La zone de saisie du script se trouve ici. Elle est séparée de ce qu'on appelle la console d'exécution. Notez que vous pouvez déterminer la part respective de chacune de ces parties. Zone de saisie du script, console, en venant faire un clic et glisser là-dessus. Je pense que par défaut, votre console est beaucoup plus petite. Vous pouvez réorganiser pour avoir à peu près la moitié en saisie de script et en console d'exécution. Donc la partie du haut va nous permettre de saisir le script. Le script, c'est en fait le programme Python que l'on veut créer. Pour cela, il faut commencer par créer un nouveau fichier par le bouton qui permet de le faire dans la barre d'outils. Je précise tout de suite les boutons que l'on va utiliser. Nouveau fichier pour créer un nouveau script. On va pouvoir utiliser, je vous en montrerai l'exemple, le bouton qui permet de débugger. Débugger, c'est chercher s'il y a des erreurs. Alors attention, il ne va pas corriger les erreurs. C'est comme dans les tests C que l'on avait fait. Quand il y a une erreur, mais c'est à vous à la trouver. Par contre, il va pointer l'endroit où se trouve l'erreur pour lui. Le bouton qui permet l'exécution d'un script. Quand on aura terminé le script, si on veut pouvoir l'exécuter dans la console, il va falloir utiliser ce bouton-là. Et puis je reparlerai ce que l'on appelle l'indentation, indenter un bloc et ne pas indenter un bloc ou retourner en arrière, on le verra. À quoi ça sert? Voilà, donc je vous propose de commencer par créer le premier script, celui qui est proposé sur la fiche qui accompagne cette première vidéo. On va donc créer une fonction qui permet de calculer une image par cette fonction. Donc, on commence par un script très très simple. Lorsque l'on veut définir une fonction, on va donc créer un nouveau fichier, choisir de le créer en Python 3.4, créer. On arrive à ce qu'il appelle un module, alors créé par Bruno, puisque c'est la définition sur mon ordinateur. On a à côté les lignes de saisie. Notez que toute ligne qui commence par un hashtag ou un dièse, c'est une ligne qui permet de mettre une remarque à l'intérieur d'un programme. Quand vous voulez expliquer la démarche que vous faites, elle n'est pas prise en compte dans le compte. Commençons. On va donc définir une fonction, la commande et la commande def. Notez que dès que j'ai commencé à saisir du texte, j'ai des propositions qui arrivent. Je vais donc soit pouvoir continuer ma saisie, soit de venir sélectionner ce qui m'intéresse. En effet, moi je veux définir une fonction, je veux bien def, je fais un double clic dessus, il l'active. Def, je mets un espace, et je vais donc définir une fonction, je dois lui donner un nom. Alors, une fonction, ça peut être un nom très complexe, ça peut être le nom proportion, ça peut être le nom recherche, ça peut être un nom en plusieurs lettres. Par contre, nous ici, c'est juste une fonction simple. Je vais l'appeler petit f. Voilà, le nom que je vais donner, c'est petit f. Alors, il me propose des choses, je ne vais pas les accepter. Et cette fonction va dépendre d'un seul argument que je décide d'appeler x, que je mets entre parenthèses. Voilà. Pour l'instant, ma ligne est soulignée. Si ma ligne est soulignée, c'est qu'il y a une erreur. Alors, cette erreur, c'est tout simplement le respect de ce qu'on appelle la syntaxe. Or, la syntaxe veut que quand on définit une fonction, on mette 2 points au bout de la ligne. Dès que je mets les 2 points, c'est terminé. La ligne n'est plus soulignée. Les couleurs sont activées pour chaque information. Repérez-les. Et je vais pouvoir passer à la ligne suivante. Je fais entrer au clavier. Je vais maintenant reparler de ce que j'appelais tout à l'heure l'indentation. Vous voyez, mon curseur s'est automatiquement décalé du bord. On avait vu ça aussi sur la calculatrice. Il mettait, si vous vous souvenez, des petites étoiles. Ici, il ne met pas d'étoiles, mais il décale automatiquement. Cette indentation va permettre de définir tout ce que doit faire la fonction petit f. Si j'ai plusieurs lignes à exécuter,
eh bien toutes ces lignes seront décalées avec le même décalage. Ici, moi, j'avoue qu'il n'y en aura qu'une, puisqu'on commence par un script très simple. Et ce script, ça va être simplement la saisie de la fonction. Donc, pour que la fonction fonctionne, je vais utiliser la commande return. Dès que je commence à saisir, même chose, il me propose return. Je mets un espace et je veux qu'il me renvoie l'image de x qui sera x carré moins 5. Je peux soit faire x fois x moins 5 ou utiliser le carré, la puissance, qui se trouve par 2 fois le symbole multiplié sur le pavé décimal. Au carré, pardon, et moins 5. Mon programme est terminé. Je reviens après pour l'exécution.